Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Toujours avant de mon khutbah Jumma d'aujourd'hui, moi je te connais, aujourd'hui c'est un jour férié, le 25 décembre 2020, et c'est un dernier khutbah Jumma dans l'année de 2020, et dernier khutbah Jumma dans le mois de décembre, le 25 décembre. Et pour le calendrier islamique, nous le 10 Jamadul Awal 1442 après Hijri. Donc, pour tenir à dire tous nos frères et sœurs et nos enfants de la foi islamique à Maurice et à travers le monde en entier, et aussi à tous nos membres du Jamaat al-Sahih al-Islam qui trouvent dans différents pays. Jazatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'entendais qu'après le surah al-Fatiha, me fait lire un verset qui trouve dans surah An-Nur, chapitre la lumière, chapitre 24, verset 53. Qui Allah peut dire là-dedans? Allah Tabarak wa Ta'ala peut dire, et quiconque obéit à Allah et son messager. Allah, il prend le mot l'obéissance en voix. Dire quelqu'un qui obéit, il prononce ça comme ça. C'est qui obéit, quelqu'un qui obéit, du monde qui obéit à Allah et ce messager, ça va n'a qui pour gagner. Vous êtes pour gagner la grâce d'Allah. Donc, Allah cause l'obéissance de lui-même et ça, comme on dit, lié ensemble. L'obéissance à Allah
l'obéissance de ce prophète. Qui fait l'idée? Parce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, c'est pour passer ce message, c'est envoyer ce Rasoul, d'envoyer ce message, d'envoyer ce messager, d'envoyer ce prophète. Et ben, c'est lui qui obéit à Allah, c'est-à-dire je fais une croix de ce messager, je fais une croix de ce prophète. Et c'est lui qui obéit à le prophète, le Rasoul, le prophète d'Allah. Comme nous avons Hazrat Muhammad sallam une obéissance extraordinaire, c'est-à-dire nous pouvons obéir à Allah. En vrai dire, nous ne pouvons pas dire que nous obéir comme ça, mais c'est l'obéissance est pratique aussi ensemble. Quand on dit oui, on peut obéir, mais en même temps, ce qui peut dire ou faire, on peut obéir, on peut mettre en pratique. Donc, de sa surah qui appelle surah An-Nur, Allah donne une lumière claire là. Surah même, sa surah là, m'appelle surah la lumière. Sa surah là, elle est claire. Tout le monde, tout le croyant, tout le monde, toute l'humanité, tout le monde qui fait une part dans l'unicité d'Allah, dans le temps. Et c'est Allah comment commence ça, et quiconque qui obéit à Allah et ce messager, je peux gagner la crainte d'Allah. Quand pour obéir à Allah ou pour obéir à ce messager, c'est-à-dire ce qu'il vous dit vous faire, vous prenez seulement la crainte d'Allah. Et vous prenez toute précaution pour obéir à Allah. C'est ce qui est mentionné dans le Coran. Et prend toute précaution pour obéir à lui, pour obéir à Allah. C'est ça qui peut gagner la victoire. Qui ban du monde qui est là fin d'hier qui peut gagner la victoire. C'est ban qui peut obéir à Allah, pour obéir à ce messager, et en même temps en l'obéissance à Allah et ce prophète et ce Rasoul, je prenais la crainte d'Allah. Je prenais la crainte d'Allah dans eux. Et en même temps, toute action que je peux faire, parce que la crainte d'Allah là, je vous prends beaucoup de précautions. Parce qu'il pourrait être dans l'obéissance d'Allah. Je vous prends toute précaution pour rester dans l'obéissance d'Allah. L'obéissance d'Allah et l'obéissance de ce Rasoul. Et c'est ça même qui peut gagner la victoire. Donc, une surah qui est très claire, quand Allah Tabarak wa Ta'ala fait montrer que voilà, l'obéissance se trouve envers ce créateur et envers ce messager, ce Rasoul, ce prophète qui nous envoie. Beaucoup de monde se paie à la créature, paie à l'autorité, paie de l'autre. Non, nous obéissons à l'autorité, nous obéissons à tant que, comment dire, je vais faire quelque chose qui est droit, qui existe. Ce qui Allah Tabarak wa Ta'ala fait faire, là nous avons l'obéissance. Mais pas venir faire du monde paix avec une magouille, avec quelque chose que vous pouvez faire. Mais avec une branchance. Nous le présentons nous-mêmes comme un bolom loulou là, pour faire comment dire du monde paix à vous. L'homme, il y en a pour faire seulement son créateur, parce que c'est seulement son créateur qui fait créer. Et demain, il y en a pour retourner son créateur.
c'est lui qui peut faner, c'est lui qui peut faire du tort, c'est lui qui peut faire du mal, c'est lui qui peut faire zulum, peut faire dominer, avec des conséquences pour bien graves devant les créatures. Il n'y a personne, il n'y a aucune puissance au monde qui est capable de s'absorber. Nous pouvons trouver même, nous trouvons même, que ça l'année là, bien le fini même, nous trouvons même dans ça l'année là, un pays grand puissant, un grand chef d'État, de puissant, tous affaires dans la main, un seul coup, un virus, tout à genoux, tout lockdown, la crainte, crise économique, on perd l'emploi, précaution pour ne pas contaminer avec la maladie qui est mortelle. Beaucoup d'affaires peuvent arriver. Quand on ne peut pas voyager, frontières fermées. Quand on quitte sa frontière fermée, le pays paralysé. Donc, nous ne pouvons pas parler de détail, mais c'est un petit explication, quelques mots pour faire réfléchir de ce qui peut passer aussi. C'est-à-dire l'homme, il faisait attacher avec ce créateur, croire de ce messager, gagne la crainte seulement d'Allah. Il ne faut pas l'y perdre, il faut qu'il y ait la vérité, puis à cause de la vérité. Et il n'a pas personne, et il ne perd seulement son créateur. C'est lui qui peut gagner la vie. Donc, la responsabilité du messager d'Allah, le Khalifatullah, est tellement grand et vaste. Il n'est pas seulement tellement grand et vaste et effrayant qui ça fait rappel à un de mes commandements d'Allah et de ce Rasoul, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, pour obéir à Allah tabarak wa ta'ala et le messager qui Allah tabarak wa ta'ala fait choisir et pour gagner la crainte d'Allah et pour obéir à lui dans tout ce qu'il dit et pour régler et vivre nous la vie d'après ce ban instruction, d'après ce ban commandement qu'il finit d'établir dans le Coran Sharif, un commandement, une instruction divine qu'il finit d'établir dans le Coran Sharif et dans ban pratique, dans ban sunna et ban parole ou l'enseignement, c'est-à-dire ban hadith de ce noble prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui nomme son propre représentant de la terre. C'est lui qui élève son propre représentant de la terre, son khalifa. Allah qui élève son khalifa. Par exemple, dans le Coran, il mentionné comme Hazrat Daoud alayhi salam. Comme ça, comment Allah fait mentionner, comment il finit élève sur un prophète, sur khalifa, sur messie, sur rasoul. Donc, il faut toujours croire dans ça, parce que le premier khalifatullah qui Allah tabarak wa ta'ala fait envoyer, ça n'a été le premier khalifatullah qui Allah tabarak wa ta'ala t'a envoyé. Il t'a envoyé Hazrat Adam alayhi salam. Il t'a envoyé Hazrat Adam alayhi salam quand il a envoyé avec le Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit. Et par la grâce d'Allah, ça fait continuer à aller, fait continuer à travers l'époque, et Allah fait nommer
comme au fait Diaou, Hazrat Daoud alayhi salam, en tant qu'il est Khalifatullah de son époque. Et sa zone de nomination divine de Khilafat là, il un processus continuel aussi longtemps qu'il peut y avoir du monde au salarié. De ce fait, Moffin toujours croire qu'il y a un tel calife qui choisit et guidé par Allah Tabarak wa Ta'ala pour venir guider ban dimoun le droit chemin. Il est également vrai qu'aucune lame de l'homme est capable d'intervenir dans ce processus. En tant que Khalifatullah, mon ni responsable devant vous, ni d'ailleurs envers qui que ce soit. Je ne suis pas responsable ni devant vous, ni d'ailleurs devant qui que ce soit. Mais ça ne veut dire qu'il me libre et ne pas redevable envers personne. Loin de ça. Quand je pense de mal, loin de ça. Au lieu de ça, moi directement redevable envers un seul être. Et ça être-là, c'est mon Rabb, mon Allah, mon Créateur, c'est lui qui fait une crime. Ou capable très bien ignorer mon ban erreur. En vrai dire, ou pas même capable de guetter ce qui est dans mon écrire. Ou pas capable même de guetter ce qui est là dans mon écrire. Ou pas il a une certaine connaissance visible et de l'invisible. Mais mon Allah qui est omniscient, qui trouve tout et connaît tout. Il connaît mon équerre, il connaît chaque morceau de sa équerre là. Il n'est pas pour accepter aucune excuse si ça va une excuse là pas vrai. Seule mon action qui peut gagner sur approval, comme on dit, sur approbation auprès de lui, auprès de Allah. C'est sa action qui m'a accompli avec la crainte d'Allah, avec le taqwa dans mon cœur et par une sincère considération et de loyauté envers mon Créateur, envers mon Rabb. De ce fait, la tête qui finit libérée de l'emprise de ban faible. Il incline devant Allah Tabarak wa Ta'ala, le Tout-Puissant, et c'est Allah qui est là, une emprise. C'est Allah qui est là l'emprise le molaté. C'est Allah qui est là une emprise le molaté. Ça c'est pas un fardeau ordinaire ça. Pas pour ça qu'il y a un fardeau ordinaire qui Allah fait une confiance moi. Chaque particule de mon être tremblait quand on pense l'eau, ce qui Allah fait l'eau. Qui Allah, le Rabb et le soutien, il est toujours satisfait avec moi et il protège moi. Écoute-moi aller, Allah sur l'ombrage de
Allah protège-moi. Qu'Allah garde-moi en vie aussi longtemps, qu'il m'ait la capacité pour marcher le chemin de ce plaisir et pour accomplir mon mission avec succès. Qui Allah fait qui, pas même pour un seul moment, ne pas penser et agir sans ce plaisir, ou qui m'a osé penser pour faire ça, c'est-à-dire faire quelque chose qui pas faire pour la plaisir. Qui lui permette moi pour sauvegarder tout ce bon droit et pour établir le genre de justice que l'islam a envisagé. Parce qu'il me connaît qui sent, qui fait la justice, Allah pas pour accorder ihsan, ou la grâce qui en effet est la condition qui visait et là pour établissement d'un état de société qui pourvient un vrai paradis de la terre. Le bien-aimé prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam finançait à son disciple l'obéissance et la soumission qui venait avec ça, l'obéissance. Pour avoir fait au commencement de mon combat. L'obéissance avec la soumission qui venait avec l'obéissance et l'action qui venait ensemble avec l'obéissance. Mais pour illustrer ça par un exemple que je entendu plusieurs fois. Un de mes compagnons du Saint-Prophète, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, quand il était al-Masjid, fintan le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le Masjid, dire assise. Dès qu'il fintan ça, l'instruction là, l'intan la voix du prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui donne l'instruction, elle n'est pas encore en il est loin, il peut venir dans le masjid et comment il finit ça, il est assis en place. Dès qu'il finit ça l'instruction là, il finit assis en place et il commence là, il dirige vers le masjid. Comment il dirige? Il reste assis. Il dirige. Il peut ramper comme ça. Parce qu'il est Saint-Prophète, il donne l'instruction. Vous trouvez? Il y a l'obéissance du prophète et soumission. Il soumet avec ça l'obéissance et il fait action. Il reste assis même, comme quand nous dit entre et ramper doucement. En fait, il peut pas ramper, en fait, il peut sauter, comme un oiseau, le chemin. Quand un autre sahabi, un autre compagnon du Saint-Prophète sallam vient trouver, alors ça l'autre démon fin demander si est-ce qu'il est tout correct. Alors ça, Michela, ça démon fin dire tout correct avec moi. Mais non, il ne peut dire pas correct. Tout correct avec moi. Seulement, Mofintan le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dire assise. Quand on raconte ça, on peut imaginer dans Maurice ici, il y a une anecdote comme ça. Dans Maurice ici, il y a une anecdote comme ça en 2003. Quand Jamaat Ahmadiyya, le 4e califat intégrale, tu peux faire droit dans le masjid, nuit et jour, namaz tahajjud. Par contre, qui khalifa qui peut y dès que 5e khalifa est élu, comme on dit, il est assisé. C'est-à-dire, moi, le premier du monde, je suis assisé. Après, deuxième, ça, premier du monde, là.
qui sont khalifa tout là. Mais c'est-à-dire l'obéissance, ça veut dire seulement les paroles, les actions. L'obéissance reste toujours l'obéissance, reste toujours en action et toujours en soumission. Alors ça, l'autre sahabi là dit, non, ça va une parole qui le saint prophète sallam vient de prononcer là, tu as adressé seulement à Ban qui est dans l'enceinte, à l'intérieur de masjid. Michela alors dire, quelle réponse qui ça dit mon là dire? Il dit c'est vrai, mais moi pas fait une tanne ça comme ça. Moi fait seulement tendre assise et moi fin assise dès qu'il m'a fait une tanne ça là. Depuis le prophète Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, rappelle-vous qui entend qui ban un serviteur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous besoin conquérir et gagner le cœur de Banjimoun de Salomon-là. Avec beaucoup de humilité, avec beaucoup de sagesse, pas avec l'arrogance, pas avec takabbur, pas faire grand nom, pas faire vantard, cause avec humilité. Explique du monde, montre-le. Faire du monde les cœurs sans. C'est-à-dire qu'on me dit, gagner les cœurs ça va du monde. Non, pas pour capable de faire les cœurs dans l'estomac, pour prendre les cœurs là avec vous. Non, sans les cœurs de ça va du monde là, pour amener vers l'unicité d'Allah, amener vers l'obéissance d'Allah. L'obéissance d'un seul Dieu et croire dans ce ban commandement divin et croire dans ce ban messager. En effet, il n'y a aucun statut excepté dans soumission au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, nous croire dans lui et faire tout ce qu'il finit de nous faire qui d'après le commandement d'Allah à travers le Coran Sharif. Pas il n'y a aucune émancipation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune liberté excepté dans une soumission, l'obéissance complète à lui. Ban principe qu'il finit prononcer en présence de ce ban compagnon dévoué et qui finit effectivement pratiqué avec grand dévouement pendant ce vivant, c'est éternel et vivant et valable jusqu'au jour du jugement. Le statut exalté du saint prophète Hazrat Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam n'a le droit intérieurement et à travers lui le poste de ban qui en tant que ce ban homme représentant qui est respectueux pour succéder en inclinant devant ce trône sacré et en récitant les Darud Sharif. Écoute alors hérite également le droit qui va croyant obéir aussi. Parce que l'enseignement du saint prophète Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas de nature temporaire. C'est pour rester actif et vivant tant que ça l'univers là pour continuer à rester actif et vivant. Et en témoignage de sa représentation là, je besoin obéir sur ban serviteur comme nous, ban qui suivons du Khalifatullah et qui demain Allah pour choisir parmi eux son représentant. Et même après moi ici, voyons encore son représentant qui à la fois ban disciple du saint prophète sallam et ce ban serviteur qui est élu par Allah. Alors en témoignage de sa représentation là, je besoin obéir ce ban serviteur comme à nous, de la façon que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous,
Il nous enseigne tout pour obéir. Et humble. Et reste humble comme nous été, et malgré qu'il ne pas mérite un tel honneur. Malgré qu'il ne pas mérite un tel honneur, Allah qui honore nous, qui élève nous, mais nous reste humble, pas faire venteur, pas faire grand noir, pas venir arrogant. C'est pas pur la grâce d'Allah qui nous va garder de la foi par la miséricorde d'Allah et que nous gagnons cette guidance par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par une révélation divine concernant ça. Le Saint Prophète Hazrat Mohammed sallam pas fin laisse aucune place pour qu'il doute là-dedans. Fin rapporté par Thawan radiyallahu anhu qui le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam fin informé à propos de l'avènement du Khalifatullah, qui lit aussi le Mahdi. Quand lit Hazrat Mohammed sallam dire, quand je trouve lui, prends le bête de se lamer, même si je est là pour ramper dans la neige ou la grêle, parce qu'il lit le Khalifatullah, le Mahdi. Ça trouve dans Ibn Majah. C'est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur parole ça. Il n'y a aucun musulman au monde capable de dire qu'il ça fausse. Ça c'est une parole qui finit inventée. Ou ça c'est mon parole. C'est parole de nos bien-aimés prophètes, nos Aka Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah sur immense grâce, les viennent faire ce ban élu venu dans l'heure appropriée, dans l'heure qu'il est fin décrété. Le monde capable de témoin, le monde capable de témoin de l'élévation de plusieurs Mahdi et Khalifatullah et même ban Messie. C'est ça Allah qui décide. Ça c'est Allah qui décide ça. C'est pas l'homme qui décide. C'est pas l'homme qui met un final, met un cadenas, met le gant là-dedans. J'ai pas pris là. Arrêtez, fermez. C'est Allah qui décide. Il fait ce qu'il lui dit. Pour à l'époque actuelle là, Allah fait directement nomme-moi comme ce Khalifatullah. Comme ce Khalifa. C'est-à-dire comme le Khalifatullah, le deuxième Messie, et un prophète, et un messager non porteur de loi, de la dispensation islamique. Ainsi, en tant que Khalifatullah, par la grâce de mon maître, le saint prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'élu et en vertu de ce ban, l'enseignement et en l'accomplissement de ce qu'il fait dire, mon fin bizin occupe sa haute fonction comme un élu d'Allah, comme Allah fait élu dans l'umma de Muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans l'islam. Vous ne pouvez pas penser qu'il mérite un tel honneur. Vous êtes bien faible, rempli de faiblesse. Vous ne pouvez pas penser qu'il mérite un tel honneur. Vous connaissez ça, qu'il n'y a pas de qui s'en a. Vous connaissez ça, il n'y a pas de qui s'en a. Allah tout seul connaît mieux ce qui sa volonté proposer pour accomplir. De mon côté, je ne pas connais. Mais quelque chose est sûr. C'est qui, tant qu'Allah, dans sa puissance infinie, les contents qui me continuent de fonctionner en tant que son représentant
alors l'avantage qu'ils sont capables de tirer de ma position pour dépendre uniquement ou accomplissement de ban devoir que mon maître, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin prescrit. Et fin faire obligatoire le coup vis-à-vis de sa position. De mon côté, personnellement, je connais très bien qu'il est capable de jouir du plaisir d'Allah et de son approbation en tant que son Amir al-Mu'minin, Muhyiddin, Khalifatullah et merci de sa déportation, etc. Tant que je peux accomplir mon devoir envers eux, envers la mission que Allah fait de moi et qui me peut bien accomplir dans l'obéissance d'Allah et de ce Rasoul Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et eux aussi, je disais confondre à ban commandement divin pour obéir le Khalifatullah. Allah, son propre représentant, qu'il est envoyé auprès de eux, son messager béni, qui est également un disciple obéissant du saint prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En accord avec l'être et l'esprit de l'enseignement du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moi j'ai envie de dire tout pour rappeler quelque chose quand je fais prier. Premièrement, priez pour qu'Allah tabarak wa ta'ala permette pour acquitter de tous les cœurs et l'âme ban obligation qu'il fait mettre les autres concernant les califes, c'est-à-dire les khalifats. Priez aussi pour que Allah tabarak wa ta'ala accorde-moi la force pour accomplir mon devoir de sa chèque là envers eux, envers toute l'humanité et envers sa position qu'il fait confier moi là, et aussi qui me lève et crée un nouveau monde, c'est-à-dire apporte un grand changement dans la vie de tout le peuple, pour apporter sa grande révolution de l'esprit divin, dans telle âme, dans tel démon, que Allah content pour diriger vers le droit chemin. Et faire que chacun d'entre eux devienne un bon être humain et tenir ensemble la corde d'Allah et tourne vers un seul Dieu, le Dieu unique. Inch'Allah. Amen. Summa Amen. Ya Rabbil Alamin. Je demande qui dans la prière, je rappelle particulièrement nos bien-aimés prophètes Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aussi du Hazrat Masih Maud alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Rappelle d'un quelque chose dans chaque crise persécution, dans chaque crise, persécution, boycott, médisance, etc. Allah tabarak wa ta'ala est toujours là pour protéger son khalifatullah. Tout ban qui croit sincèrement dans son khalifatullah et Jamaat qui Allah fait élever, c'est-à-dire le Jamaat de l'Islam. Dans son miséricorde infinie, Allah fait une guide ban faiblesse de son khalifatullah et de son ban disciple avec miséricorde et les fins toujours fidèles à sa promesse qu'il vous transforme la peur en la paix et tranquillité. Qu'il pour accorder la dignité à la foi et pour établir sur l'unicité dans nous, les cœurs, à nous prier pour qu'il nous robe et maître Allah tabarak wa ta'ala que pas il y a un autre être qui est fidèle, capable de traiter nous avec même
la grâce qui est auparavant. Qu'il y passe le nous bonne faute, le nous bonne faiblesse, et dans son miséricorde infinie, il continue à visiter nous avec ce bonne bénédiction et générosité, ce compassion et ce secours. Amen. Je voulais aussi qu'ils aient prié particulièrement que Allah Tabarak wa Ta'ala épargne nous de bonnes épreuves et de bonnes tribulations, qu'il y accorde la santé à bonne l'âme qui est malade. Le cœur vous saignez, même si la vie, une lame solitaire, une lame solitaire al perdu. Et monsieur que le cœur du Khalifatullah, c'est le cœur du Jamaat. Et qui il n'y a aucune différence entre les deux. Alors, nous devons choisir pour souffrir bien avant que la souffrance réelle envahisse nous. Nous prions avec une l'âme angoissée pour gagner l'aide d'Allah et ce secours et nous faire sa doigt-là. Oh Allah, sauve et protège tous nos bonnes frères, sœurs et enfants. Faire qu'aucune lame pas gaspillée. Si il y a un qui est blessé, accorde la santé et la force pour rétablir ce ban bien avec le Jamaat que le Sahih al-Islam, avec un tel cœur vraiment rempli avec regret et repentance. Amen. Summa Amen. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.